La ville de Noyon a fait preuve d'originalité pour Halloween ce mercredi 31 octobre. L'Office du tourisme proposait de visiter la ville et ses lieux emblématiques à la tombée de la nuit. Les réservations ont fait le plein pour cette visite originale et angoissante. Une trentaine de participants a suivi les explications de Anne-Gaëlle Carlier, guide conférencière. Pendant la visite, ça va être pour moi l'occasion d'évoquer un petit peu tous les éléments étranges de l'histoire de la ville, tout ce qui fait un petit peu peur dans l'histoire de Noyon. Et peut-être qu'à cette occasion, on risque de croiser des anciens habitants de Noyon, revenus d'outre-tombe, pour nous conter à leur manière l'histoire de leur cité. Alors l'objectif c'est de parler de l'histoire de Noyon, mais un côté plus obscur dont on n'a pas l'habitude lors de visites plus traditionnelles. On mentionne les légendes noires de Noyon. Donc on profite là de cette soirée d'Halloween pour mettre en place cette visite, mais il faut savoir qu'on l'a mis aussi en place pour les vendredis 13 par exemple. À travers une balade nocturne, commentée, les participants ont croisé le chemin de personnages énigmatiques tels que ce bourreau qui sévissait dans la ville sous l'Ancien Régime. On a ici cette grande tour qu'on appelle la Belle Montée. Alors, la Belle Montée... Citoyenne, quel est ce rassemblement? Que faites-vous dans la cour de l'hôtel de ville? Ou encore ce chanoine emprisonné à Noyon et qui effrayait les habitants en chantant depuis sa prison. C'est le point que les chanoines, ne sachant plus quoi faire, pour l'empêcher de continuer son mauvais comportement, l'ont enfermé dans les prisons de l'officialité du chapitre. Au détour des rues, les participants et les enfants ont appris des choses nouvelles sur l'histoire de Noyon. Jean Calvin et son épouse firent même une apparition pour un exposé rapide de la vie de l'importateur du protestantisme en France. Et j'ai perdu la meilleure amie de ma vie, celle qui, si j'avais été ordonné, m'aurait suivi dans la pauvreté. Je trouvais ça super, très bien pour les enfants et pour... voilà. Vous trouvez que c'était un Halloween original? Oui, c'est la première fois que je l'ai fait. Je sais pas s'il l'a fait avant, mais en tout cas c'était très bien. Après une visite mouvementée d'1h30, les participants ont pu déguster une soupe offerte par cette aubergiste noyonnaise qui, fort heureusement, n'avait pas empoisonné sa soupe ce jour-là. Alors qu'elle avait épousé l'aubergiste de la Belle Image, d'un seul coup, lors d'un repas, toutes les personnes qui avaient mangé de sa viande sont mortes. Famille, votre main sera coupée. Votre main sera coupée. J'ai besoin de ma main, non, je suis innocente. Courez vite à Noyon tous les vendredis 13 pour vous aussi frissonner et surtout vous amuser tout en vous cultivant.